Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'une sensation horrible que j'ai pu éprouver lorsque j'essayais de devenir rentable et également lorsque j'essayais de me faire financer des comptes propres firmes. Et d'ailleurs, j'aimerais ajouter le fait que cette sensation horrible que je vivais, en fait, elle était décuplée lorsque j'essayais de passer des challenges propres firmes. Et cette sensation, en fait, c'est celle de rien maîtriser. En fait, on n'est pas bête. On sait que le trading, en fait, c'est quelque chose qui demande beaucoup de rationalité, beaucoup de recul, beaucoup de self-control. Et pourtant, et pourtant, tu peux être carré pendant une semaine, pendant un mois, pendant 2 mois, 3 mois. Il suffit de un jour où, voilà, tu as craqué, tu as envoyé le Seigneur, comme dirait un célèbre trader de la scène francophone. T'envoies le Seigneur. Donc, quand je dis t'envoies le Seigneur, c'est tout simplement, tu prends un gros trade avec un lot de 50 ou de 100. Tu sais, les big trades là, dès que tu rentres, tu es déjà en drawdown tellement en fait les spreads sont élevés puisque le lot il est élevé, tout simplement. Et là, tu serres les fesses. Tu serres les fesses, tu as des petits papillons dans le ventre, tu es stressé, tu te dis, tu es en mode espoir. En mode espoir que le trade il aille dans ton sens. En mode espoir que ça ait touché ton take profit et que ça te fasse gagner énormément d'argent. Et émotionnellement, tu es en plein dérapage. Et tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Tu sais que sur le long terme, si tu continues à faire ça, en fait, il va arriver un jour où le prix va se retourner contre toi et tu vas tout perdre. Et tu vas te faire, excuse-moi du terme, niquer. Et tu le sais au fond de toi. Et pourtant, ça te procure un shot d'adrénaline. Et quand le trade il part dans ton sens, tu es content, tu es content, tu es content. Tu es dans un état d'euphorie. Mais il suffit de mouvement à l'encontre de ta position. Et là, c'est la dépression, c'est la descente aux enfers. C'est une espèce de caca mental. T'es pas bien. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai pris ce trade, pourquoi j'ai dérogé à mes règles. Pourtant, je sais qu'il faut que je respecte mon money management. Je sais qu'il faut que je reste dans ma stratégie. Pourtant, comme je te l'ai dit au début, tu peux être carré pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 3 mois, 6 mois. Il te suffira de un craquage. Un craquage seulement pour tout mettre à la poubelle, pour tout foutre en l'air, pour foutre en l'air un an de travail, 6 mois de travail, 3 semaines de travail. Et ça, il n'y a pas pire comme sensation. Et c'est cette sensation précisément que j'ai vécu pendant des années et des années. Je pense même que voilà, j'en ai perdu des cheveux, pour pas te mentir. Et j'ai décidé de dire stop. Stop, stop, stop. Je veux plus en fait vivre comme ça. Et je veux plus jamais en fait déroger à mes règles. Je veux pouvoir trouver quelque chose en fait qui me permette de trader sereinement et d'enlever cet aspect émotionnel en fait de mon trading et enfin commencer à prendre des décisions rationnelles, des décisions réfléchies. Et moi, la solution que j'ai trouvée, c'est automatiser mon trading. C'est vraiment, franchement, c'est la seule solution. Parce que si tu vas copier les trades de notre trader, tu n'es pas maître de ton destin. Il suffit que ce trader-là, voilà, il traverse une mauvaise phase, tu vas commencer à tout remettre en question et tu vas te dire, est-ce que vraiment il est vraiment rentable ce trader? Donc c'est pas la bonne solution. Essayer de trader manuellement, essayer de suivre ta stratégie. Comme je te l'ai dit, on est tous humains. Il suffit un seul dérapage pour tout foutre en l'air. Donc, en fait, il n'y a pas assez de sécurité en empruntant cette voie. En revanche, si tu délègues toute la partie gestion de risque, toute la partie money management, toute la partie, voilà, les lots, la gestion des lots, etc., à un robot auquel tu vas donner des ordres et tu vas jamais déroger au fait de laisser le robot gérer cette partie, en fait, ça t'enlève, mine de rien, un aspect psychologique énorme. Et en fait, tu vas pouvoir te concentrer sur la décision. Et la décision, c'est est-ce que je dois prendre ce trade, oui ou non? Est-ce que ce trade, il est dans ma stratégie, oui ou non? Et si tu as un système un peu plus poussé, un système automatisé un peu plus performant, c'est même ce système-là qui peut en fait te proposer tout simplement des opportunités dans ta stratégie, toujours dans le cadre de ta stratégie évidemment. Et ton seul travail, ça va être la décision. Tout ce qui est gestion du money management, gestion émotionnelle, on oublie.
on laisse le robot gérer cet aspect de notre trading et nous, en fait, on va venir prendre des décisions, un peu comme un patron, un peu comme un boss. On est payé à la décision. Eh ben moi, j'ai sorti ma librairie Tools Librairie et pour aider les gens comme toi qui sont intéressés par le trading algorithmique et qui souhaitent automatiser une partie de leur trading. Cette librairie, elle est disponible à des conditions préférentielles jusqu'à dimanche. Donc, je t'invite vraiment à aller faire un petit tour, ne serait-ce que sur la page de vente pour voir si c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou pas. En tout cas, voilà, moi j'ai travaillé dessus. Je me suis dit, c'est une façon pour moi en fait de proposer quelque chose, proposer une solution, une première solution aux gens qui galèrent à prendre en main l'aspect algorithmique du trading, prendre en main l'aspect codage, pardon, et qui galèrent un petit peu à mettre au point un bot parce qu'en réalité, automatiser son trading, automatiser sa stratégie, quand on a les bons outils, quand on a la bonne information, en fin de compte, c'est pas si compliqué que ça. Mais si on se met à tout faire tout seul, ben oui, évidemment, ça va devenir compliqué. Ça devient compliqué et ça va te prendre du temps, beaucoup de temps à essayer de comprendre comment on ouvre un trade, comment on code la gestion du risque, comment on code la prise de position, etc. etc. Et ben moi, je suis arrivé avec ma solution, je me suis dit, voilà, je propose ça. Si ça vous intéresse, prenez-le. Sinon, ne le prenez pas, tout simplement. Donc, tu vois, cette sensation, où je te parlais au début de la vidéo, je l'ai complètement annulé. Genre, je ne l'ai plus du tout aujourd'hui parce que, en fait, je mets une certaine distance entre moi, les écrans, les mouvements du marché, mes émotions, le money management et mes prises de décision. Tout ce qui est sujet à erreur, je le délègue à mon bot. J'ai même un bot qui travaille en full auto, même si je t'avouerai, j'en ai discuté avec un membre, le Kid97, si tu regardes cette vidéo, gros big up à toi, on en a discuté hier. Même si je commence à me dire qu'un système semi-automatisé pourrait être peut-être l'idéal, donc j'y travaille en ce moment. Mais tout ça pour te dire que quand tu rajoutes du code, quand tu rajoutes de l'algorithmique, de l'automatisation dans ton trading, en fait, tu n'as que des effets positifs. Tu ne peux pas avoir d'effets négatifs. Tu vois, c'est comme si tu mettais un filet de sécurité à ton activité et ça te permet d'ailleurs de te libérer plus de temps, de ne jamais rater aucune opportunité et de sécuriser, fiabiliser ton trading. Franchement, moi je le répéterai jamais assez, mais il faut impérativement automatiser tous les vecteurs d'erreur émotionnels, sauf évidemment la décision finale de prendre ou pas le trade, ça on peut se la garder honnêtement, mais on peut en tout cas automatiser une grande part. Bref, je ne vais pas m'étendre plus que ça, c'était une petite vidéo pour te partager un petit peu cette émotion et pour t'expliquer un petit peu comment moi je m'en suis débarrassé. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à faire un petit tour dans la description et aller voir un peu ce que je te propose. Je pense que voilà, tu vas pas être déçu. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas.